tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. Et après les langoustes de Marina, il faut éliminer. Alors au sommaire aujourd'hui, Urban Trail Ayachin 2017. Quand courir vous fait du bien et aide les autres finalement. Initié par le comité de Corse du Sud de Ligue contre le cancer, Nicole Spinozzi et Sauveur Merlingue nous expliqueront pourquoi bouger fait reculer la maladie. Francine, elle va nous expliquer comment récupérer après l'effort, mais alors de façon insolite. Bonjour Francine. Bonjour Célia, on va passer du chaud au froid, du froid au chaud. Enfin, je vous expliquerai tout ça après. Attention, vous avez une caution médicale à côté. Tout à fait, et je vais l'interpeller d'ailleurs. J'espère bien. Faustine, elle continue la tournée des Pièves INSEM Corse Matin. Elle va faire une nouvelle étape dans le Cap à Santa Severa. Elle est déjà avec Alain. Voilà, on lui fait un petit coucou. Elle sera en direct tout à l'heure. Et à 13h, on va parler handicap et accessibilité. Que dit la loi? À l'occasion de la Journée nationale des transports en commun, on a eu envie de vous parler des grands oubliés, les personnes à mobilité réduite. C'est Florian Lotelier et Henri Muller qui vont tout nous expliquer. Alors si le sujet vous intéresse, vous pouvez nous appeler au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. On relèvera les réactions tout à l'heure, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Nicole et Sauveur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire les présentations. Nicole Spinozzi, vous êtes déléguée marketing et communication de la Ligue contre le cancer en Corse du Sud. Et vous êtes venu accompagné du docteur Sauveur Merlingue. Vous êtes, vous, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer également en Corse du Sud. En bout de table, je rappelle que je suis moi accompagnée de Francine Massiagne et de Matteo Di Meglio. Alors, vous allez intervenir tout au long de l'émission, mais avant de commencer, moi j'aimerais en quelques mots qu'on parle de ce relais local de cette association nationale. Combien de personnes travaillent ici ? Au comité de la Corse du Sud. Alors nous sommes donc l'un des 103 comités au niveau de la Ligue nationale. Nous avons donc un bureau qui est composé d'un président, d'un conseil d'administration et puis des bénévoles. Et on est plus à peu près 80 sur la Corse du Sud, une cinquantaine, quarantaine sur Ajaccio, mais qui sont présents, très présents. Et puis voilà, c'est un millier, excusez-moi, d'adhérents au comité. Alors vous êtes extrêmement nombreux, vous œuvrez au quotidien, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement très particulier. Le 24 septembre prochain aura lieu donc la 2e édition de l'Urban Trail Ayachin. On connaît l'engouement pour les courses, pour les trails également, mais cette course elle est un petit peu différente parce que l'objectif c'est pas la performance sportive, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est remettre le sport dans la vie au quotidien de chacun d'entre nous, que ce soit un sport, quand on marche, on fait du sport, même si on ne s'en aperçoit pas, et quand on fait du trail, on fait du sport un peu plus sportif, je vais dire. Voilà, il faut remettre le sport, l'hygiène de vie comporte également ce panneau sport qui est important. Sur le devant de la scène. Alors il y a deux enjeux à cet événement, il y a récolter des fonds et puis faire de la prévention. Alors pourquoi c'est extrêmement important de pratiquer une activité physique? Et là je m'adresse aux médecins. Ben oui, l'idée en fait, si vous voulez, c'est que ce travail qui n'est pas tout à fait comme les autres, vous l'avez souligné, c'est tout d'abord de faire participer des gens dans la ville à une activité sportive sans qu'ils s'en rendent compte. Et leur montrer que c'est possible, qu'il est possible dans la ville d'avoir une activité sans qu'on soit vêtu comme des sportifs. Il suffit simplement de marcher. Alors, l'idée était de faire la relation entre les sportifs, ceux qui font du sport et c'est merveilleux tous les jours et qui ont compris que ça leur fait du bien, et puis une frange de la population qui n'a pas encore adhéré à ce principe, alors qu'en matière de prévention, on sait qu'actuellement, 30% des affections cardiovasculaires et des cancers sont prévenus par une activité physique régulière, une demi-heure par jour, voire 3 heures à 4 heures par semaine, et bien entendu un équilibre nutritionnel satisfaisant qui accompagne l'un va avec l'autre. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Nicole, c'est faire du sport sans s'en apercevoir. Tout à fait. Voilà. Monter un escalier, par exemple, au lieu de prendre l'ascenseur, promener son chien 10 minutes de plus, accompagner les enfants à l'école sans prendre la voiture, revenir, et puis voilà, goûter au charme d'Ajaccio, puisqu'on est à Ajaccio, qui est une jolie ville qu'on oublie souvent, et voilà, en profiter. Parce qu'il y a deux tendances. Hein. Il y a ceux qui sont complètement addicts au sport et alors à la course. Et c'est la tendance inverse. C'est tout à fait naturel. On devient addict à ce qui nous fait du bien. C'est un côté naturel, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. On devient addict à ce qui nous fait du bien. Et le sportif, ceux qui courent d'ailleurs le savent, il y a un plaisir à courir à un certain moment et ensuite il y a un manque à ne pas courir.
Donc c'est bien une addiction positive. Alors l'idée, c'est finalement de commencer un jour, alors pourquoi pas à l'occasion de ce trail. Pour ceux qui ont envie de participer, comment ça va se passer ? Alors, il y a les inscriptions sur ayachina.com, sur le net. Et ces inscriptions, théoriquement, sont jusqu'à vendredi. Mais, bon, on sait qu'il y aura des retardataires. Donc, à la remise des maillots qui aura lieu samedi 23... Voilà le maillot, cette année, bleu, il a changé de couleur. Donc le 23, il y aura la distribution des maillots de 9h à 19h à la piscine Rossine. On fera les dernières inscriptions et on a déjà des inscriptions très tardives le dimanche matin, juste avant la course, puisqu'on m'a appelé d'ailleurs en direct. Voilà, on vous attend tous, on attend le maximum de gens. Venez avec nous, venez redécouvrir Ajaccio, courez et puis soutenez la Ligue. Alors il y a les sportifs qui sont évidemment invités, mais il y a les autres, ça va se passer en 2 temps. Il y aura la course, mais... il y aura aussi une marche. Voilà, la course part en premier et 10 minutes après, même pas 5 minutes après, il y aura le départ de la marche. Donc il y en a pour tous les niveaux. Il y a pour tous les niveaux. N'ayez pas peur. On va marquer une courte pause avant de voir davantage de détails sur cette course. Petite parenthèse pour tenter de remporter des cadeaux avec Francine. Comment on fait pour jouer Allora, io spero che oggi ci diamo a rete perché ieri si è stata appena timidi. Allora, per giocare con noi oggi vi proponiamo dunque di vincere sull'ultimo dischetto di Pier Gambini, Borghesi. Ne ascoltiamo un piccolo ridaglio se volete. Ecco un bello dischetto elettronico che non vi Quand électro, oui. Ecco, e poi Dino da Vinci, l'histoire de la Corse racontée aux enfants des seigneurs a San Piero Gorsu, una maniera d'imparare a storia di un nostro paese, dunque con fiorezzi de linee, e tutto questo è regalato dal nostro collaboratore l'edizione Clementine, che noi ringraziamo, e poi Dino, un amplificatore per stare assente a nostra musica, se volete stare assente o ischetto di Pier Gambini, e vi volete in branca costi, di un nostro canale France 3 Corse via Stella, che vi regala, ecco. Per giocare con noi, sapete ciò che lui verrà a fare? Chiamateci a 0800 000 900. Bon, les questions sont pas trop compliquées, promis, on peut jouer. Pas du tout, c'est Alors pas on compliqué. rappelle, le 24 septembre prochain se déroulera la 2e édition de l'Urban Trail à Yachin. Évidemment, allez-y, il y en a pour tous les niveaux. Mais après, il va falloir récupérer après l'effort. Et vous, ma chère Francine, vous êtes coquine, vous avez des idées pour récupérer après l'effort. Attention, pas de confusion. Je vous explique tout ça. Donc, comme vous le disiez, c'est la 2e édition donc, de l'Urban Trail. C'est pas facile à dire. Non, hein. Donc, qui a lieu ce 24 septembre à Ajaccio et il suscite un véritable engouement. Alors, figurez-vous qu'hier, en me promenant dans les rues piétonnes d'Ajaccio, j'ai croisé des groupes de sportifs en train de faire leur reconnaissance et je me suis dit, oulala, d'ici dimanche, il va falloir faire attention à ne pas se blesser au claquage musculaire. J'ai pensé à toutes ces petites choses-là et puis j'ai voulu partager avec vous une expérience que j'ai faite. Attention, la voici. Oui, on a très peur. C'est l'infrathérapie avec une machine qui s'appelle le Vital Dome. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un sauna individuel avec des infrarouges longs. Alors, c'est non seulement sans danger, bien évidemment, mais ils sont aussi indispensables à la vie. Alors, cette thérapie est connue depuis une 50aine d'années et elle nous vient de l'Asie, en fait. Et petit à petit, elle traverse les continents. Donc, cet appareil vous propose plusieurs bienfaits, mais focalisons-nous sur nos coureurs. Donc, il est très intéressant pour prévenir des blessures chez les sportifs, car au-delà de la préparation physique, les séances de Vital Dome donc, vous font récupérer vraiment un organisme en béton. Ça va aider les athlètes à mieux cicatriser, à réduire l'hématome, leur donner une fluidité articulaire et puis, bien évidemment, éviter les traumatismes. Donc, après chaque séance, en fait, les bienfaits sont profitables durant 12 heures. Vous récupérez. Donc, c'est pas négligeable. Donc, le corps accélère son processus, en fait, de récupération, mais il perd un petit peu d'impulsivité. Il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au prochain effort, il évitera les courbatures. Alors, figurez-vous qu'on note 60% de blessés en moins, ce qui n'est pas négligeable. Et l'INSEP lui-même, donc qui forme ces grands athlètes, l'a même adopté à son programme. Alors, ce que j'ai pu constater moi après ces séances, c'est que j'ai très très bien dormi et que j'avais une sensation de légèreté dans le corps. Attention. Ne nous y trompons pas. Je ne commande pas, Francine, allez-y. Non, donc, et alors, vous avez de la chance, vous les Ajacciens, parce qu'il n'existe qu'une seule machine en Corse et elle se situe ici à Ajaccio. Après, il y a une autre façon de récupérer, cette fois-ci par le froid et non par le chaud. Ça s'appelle la cryothérapie. Alors, pourquoi le froid d'ailleurs? Oui.
Je m'adresse à vous, cher docteur. Pourquoi le froid est-il intéressant pour nos sportifs? Écoutez, vous savez, il est de règles bien connues par tout le monde. Quand on a une blessure ou un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait? On glace. Et quand aussi on a des rhumatismes ou autres, le matin, qu'est-ce que je conseille moi à mes patients? J'ai commencé par une bonne douche chaude et bouger sous la douche. Et vous allez voir, ça va vous apporter, ça va vous faire du bien et vous allez commencer à bouger un peu plus. Parce que bon, on sait très bien que le chaud et le froid sont des vecteurs d'amélioration pour le corps humain en modifiant certains concepts au niveau de la peau, au niveau des muscles, bien entendu. On réchauffe des muscles, on fait un échauffement. Si on ne veut pas se blesser au niveau du sport, ben, il faut faire certaines choses préalables qui font que on ne se blessera pas, on n'aura pas d'élongation, on n'aura pas de rupture musculaire si on s'est bien échauffé, si on a fait les étirements nécessaires et tout le reste. Alors la cryothérapie, tout comme la méthode que vous avez décrite, intervient par des qualités qui sont connues et reconnues déjà depuis la nuit des temps par la simple chaleur et la simple application du froid. Alors le froid et la chaleur ont le même effet en fait, mais un peu contrarié. C'est-à-dire que le froid va modifier la circulation localement, va couper un peu toutes les afférences, si vous voulez, sensitives au niveau de la douleur ou de certaines sensations. Et ça va en même temps permettre à un muscle, si vous voulez, de se contracter. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Préparez-vous bien et bon trail à tous. Vous avez préféré le chaud ou le froid, Francine? Le chaud, franchement. Ça marche. Allez, dawen agro nakani mate ou ada parla di radion di suce sudi ou trail in corti. Alors, come si spiega, Matteo? Allora, ho ricercato un po' la quantità di trail che si facciano in Corsica Sana, in più troppo una sessantina, circa una sessantina. Abbastanza, ciò che è una quantità assai tremenda. Come spiega questo successo, dunque, a conto mio ci sono 4 ragioni principali. Di prima, ben sicuro, c'è l'aspetto sportivo, tutta la pubblicità che è fatta a favore di sport da mantenere la sua salute, ma questa è logica. E infatti il fenomeno ha principiato negli anni 70 con l'autostrada più conosciuta sotto il nome di GR20. È una maniera di voltare una Corsica più sputica e meno folclorica. Chi è l'aspetto sportivo? Alors, l'aspetto sportivo, ma dino d'altri punti. Ci sono altri punti più particolari, per esempio il punto di patrimonio naturali e culturali. Ci sono tanti bei luoghi da scoprire e sti pochi anni la politica turistica è in brama di fare luoghi più interni, fuori dagli stadini, in bramo e di vadimo. Magnifique. E il trail oggi è una maniera di staccarsi un po' da un turismo troppo balneario e troppo litorale. Hai ragione. Alors j'ai une petite question pour vous, Nicole. Pourquoi l'urban trail et pas le trail? Eh bien justement, parce qu'on a voulu faire redécouvrir aussi la ville. Il ne faut pas oublier, on peut faire du sport, mais redécouvrir, avoir une activité culturelle en même temps, la tête et les jambes, hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà, redécouvrir Ajaccio, redécouvrir le patrimoine de la ville qui est là, qui est important, et en même temps faire du sport et donc faire de la prévention et hygiène de vie. Merci Nicole. Et vous, Matteo? En même temps, ça permet aux gens de prendre conscience qu'à l'intérieur même de la ville, sans vraiment aller faire du sport à droite ou à gauche, on peut avoir une activité physique. Et ça, c'est essentiel. Moi, je suis curieuse de savoir si vous faites du trail ou autre chose, Matteo. Et maintenant que je suis avec vous, j'ai plus trop le temps. J'y crois pas. Non, mais on ira courir tous ensemble et on ira à l'Urban Trail. On vous attend. Allez. Dunque, come dice il poeta John Teramoro, che il mio paese oriente gare, non è solo sole e mare, avrete può darsi riconosciuto un passo. E di più che così, di questa canzone. Primo. E chi conta di no, a Corsica di paesi di montagna, eccetera, eccetera. Non ci scordiamo di un scopo maggiore, quarto e ultimo punto, quello di creare un avvenimento di solidarietà, come di faccio nell'Urban Trail a Iacina, che i soldi sono andati verso la Lega contro il cancro, scusate, è un'iniziativa da salutare. E c'è a Corsica di Arena, ma c'è di no a Corsica di Attara e di Petra, e per praticarla, per capirla, non c'è che una maniera, andati a piedi, marciando, correndo, come la vibare, da investigare i veri stradi di virtù e di conoscenza.
Merci Mathéo. Hein on est bien d'accord. Alors mon cher Mathéo, merci pour cette chronique. Je vais vous demander de laisser votre place à une nouvelle invitée. Mais en attendant, j'aimerais quand même relever un point. Mathéo a parlé d'argent. Alors effectivement, l'objectif de ce trail, c'est aussi récolter des fonds. Combien va coûter l'inscription ? 22 €. 20 € quand on est par groupe de 10. Voilà. 22 €. Alors combien de personnes vous attendez ? À ce jour, je crois qu'aujourd'hui, le pointage faisait état de 320 inscrits, tant sur le trail que sur la marche, plus sur le trail que sur la marche, et ça c'est bien. Et on attend, allez, on va dire 450. Pourquoi si on était à 500, ce serait bien, mais avec l'émission, on va être à 500. Oui, c'est sûr. Matin et dimanche matin au départ. Comparativement à l'année précédente, combien de personnes L'année dernière, on était dernier 345 exactement participants pour la première année. Ça a été un bon chiffre, bien. Et cette année, bon, on va presque. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le double cette année. On attend tout le monde et on veut, c'est l'objectif que l'on s'est fixé. Écoutez, ma chère Nicole, on va tout faire pour, et nous aussi, hein, Francine, on va essayer d'y aller, puis on va traîner Mathéo. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas, à cause de nous en plus. En plus, ouais. Alors, Cathy Poitvin nous a rejoint. Bonjour Cathy, je suis très heureuse que vous nous fassiez l'honneur de revenir sur ce plateau. À chaque fois, vous nous faites de merveilleuses sélections ciné, ce sont vos coups de cœur. Il y a 2 sorties cette semaine à ne surtout pas manquer. Surtout pas. Et pour cette reprise, je vous propose de la diversité. Donc sort aujourd'hui un film français, Gauguin, Voyage de Tahiti, de Édouard Deluc. Ce portrait du grand peintre impressionniste s'attarde en fait sur une période assez particulière de sa vie, c'est-à-dire la période où il est parti à Tahiti, a découvert la Polynésie et celle qui deviendra sa compagne et son modèle, Taoura. On va regarder tout de suite la bande-annonce ? Allez, on regarde. Tu as décidé de ton souvenir. Je peins, dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, Paul Gauguin. Depuis qu'elle est là, je revis. Faut que tu m'aides. Moi, je dois la nourrir, ma femme. C'est des raisons d'être inquiet pour votre santé, Paul. Vous devez retourner en France. C'est beau, hein ? C'est très beau, les paysages sont merveilleux. Les paysages sont vraiment magnifiques. La prestation de Vincent Cassel semble plutôt prometteuse. Donc on attend de voir ce que ça va méconnaissable, donner. hein, quand même. Ah oui, complètement. Il s'est vraiment investi dans le personnage jusqu'à prendre des cours de peinture, des cours de sculpture, enfin complètement investi. On verra ce que ça va rendre à la fin. Alors, l'autre sortie à ne surtout pas manquer, c'est un genre un petit peu différent quand même. À peine différent. Mais très attendu en revanche. Très attendu. Donc il est en train d'exploser le box-office américain depuis déjà plusieurs semaines. Il s'agit de ça. Il est enfin de retour, puisque rappel des faits, le grand Stephen King publie It, ça en anglais, en 1986. C'est un grand succès de librairie. Et dès 90, sort 2 téléfilms qui sont adaptés depuis le roman et qui ont à tout jamais changé l'image que nous avons des clowns. À partir de là, ça ne sera plus jamais pareil. Au placard, les clowns, exactement. Donc les téléfilms furent un énorme succès, ont marqué, voire traumatisé plusieurs générations et sont devenus cultes. Donc c'est peu dire si cette nouvelle version était attendue. Donc résumé de l'histoire, 7 jeunes enfants qui habitent une petite ville du Maine, Derry, décident de se serrer les coudes pour combattre un monstre qu'ils appellent ça, qui s'attaque aux enfants et peut prendre différentes formes. Sans rentrer dans l'analyse du film, cela dit, ça, c'est un peu une métaphore aussi du passage de l'enfance au stade adulte, en fait, et toutes les peurs et tous les monstres réels ou imaginaires qu'on doit affronter pour devenir adulte. Hein, histoire de dire, c'est pas que un film d'horreur. Mais, mais si, c'est un énorme film d'horreur aussi, c'est clair. Et ça a été validé par le maître himself qui a dit, après avoir vu la nouvelle version, que c'était bien. Alors, si le maître c'était bien, le maître a dit très bien. Alors allons-y. C'est interdit au moins de 12 ans. Hein. Ah oui, quand même. C'est aux cartes d'identité pour les plus jeunes. Voilà. Et puis c'est bien de le rappeler quand même. Voilà. Oui, Avant, si vous ne voulez pas faire de cauchemar. Cathy, au-delà des 2 sorties à ne surtout pas manquer, il y a un événement à ne pas manquer ce week-end. Oui, tout à fait. Alors, c'est lié au Corsican Design Days, ces fameuses journées organisées par la ville d'Ajaccio le week-end prochain, pas celui-ci, celui d'après. Et Ellipse Cinéma se joint à cette manifestation
en faisant une série de projections thématiques. Donc ce sera le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre. Il y aura 4 films qui vont être projetés sur la magie du décor au cinéma et Alexandre Trauner, qui est un grand chef décorateur français, qui a été l'un des rares à avoir un Oscar d'ailleurs, qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs du siècle, à créer des ambiances, à créer des atmosphères réellement. Donc nous allons passer Hôtel du Nord de Marcel Carné, La Garçonnière de Billy Wilder, Subway de Luc Besson, donc vous voyez un peu l'éclectisme pour le coup, et enfin un documentaire qui s'appelle Les ciels d'Alexandre Trauner. Et toutes les séances seront gratuites. Donc c'est vraiment profiter de ces belles journées organisées par la ville et de ce qui se passe un petit peu partout, dont au cinéma Ellipse. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, pour cette sélection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Francine. Moi, j'ai fait mon choix. Moi aussi. Alors, revenons-en sur l'Urban Trail à Yachin, édition 2017. C'est donc la deuxième. Les inscriptions vont servir à récolter évidemment des fonds. Et à quoi vont servir les fonds récoltés? Toutes les actions du comité. Et qui sont... Nous, le cancer, si vous voulez, c'est quand même tous les jours. Et c'est tous les aspects du cancer. Donc, c'est la recherche, c'est l'aide aux malades et aux accompagnants, à la famille. C'est toutes les interventions que l'on fait en prévention, donc toutes les manifestations. Et puis, surtout... essayer de mobiliser la société. Donc ça fait beaucoup de choses qu'on a au feu et qu'au quotidien, on essaye d'animer toutes ces actions. Alors moi, il y a des actions aussi qui sont menées en Corse du Sud, puisque vous êtes les représentants de la Corse du Sud. 1 ou 2 exemples? Il y en a tellement. Qu'est-ce qu'on va dire? Les actions dans les collèges? Allez, les actions dans les collèges, où on a vu cette année 1600 enfants, collégiens, sur des thèmes donc, qui sont des thèmes très ciblés, à savoir le tabac, l'alimentation, le sport et le solaire. Voilà, donc ça c'est dans le thème prévention. Bon, et puis on a d'autres actions dans le rural avec le dépistage des cancers. On essaie de booster le dépistage des cancers du sein et du côlon. D'autres actions sur le terrain aussi, c'est l'aide hospitalière, par exemple 17 000 € à l'hôpital de Castellucci. Ou bien c'est la recherche, effectivement, où on se concentre sur les enfants depuis 3 ans, avec donc cette année 43 000 € qui ont été mis sur la recherche in situ, et puis des participations à d'autres actions diverses et variées. Enfin, c'est du quotidien. Des conférences. Des conférences avec des aussi, top niveaux, la prostate, le poumon, tout mélangé. Alors, sans vouloir faire peur, moi j'ai envie d'insister sur les chiffres en Corse par rapport au national. Pourquoi c'est plus important en Corse, si je puis dire, d'insister sur le fait que pratiquer une activité physique est importante? C'est important en Corse, pourquoi? Parce qu'en Corse, nous avons le triste privilège d'avoir un tabac qui est 25% moins cher que sur le continent. Ce qui nous donne une surincidence de 27% de cancer par rapport au continent. Donc 27% de mortalité supplémentaire à venir. Et ça touche essentiellement les jeunes femmes entre 25 et 42 ans. Donc, devant ce phénomène, il est évident que nous sommes mobilisés dans un cadre préventif très important, sur le tabac bien sûr, mais sur toutes les formes d'addiction aussi. Et en même temps, le souci, si vous voulez, c'est de faire reculer un peu la maladie, puisqu'on guérit 6 cancers sur 10 actuellement, sachant que l'idéal, si vous voulez, c'est la prévention. C'est quand même mettre en œuvre tous les moyens qui font qu'on n'aura pas un cancer. C'est-à-dire bien manger, marcher, ne pas fumer, observer certaines règles hygiéniques. C'est pas compliqué. On a besoin d'eau, on a besoin d'air, on a besoin de nourriture. Les 3 d'excellente qualité. Quand on satisfait à ces 3 principes, tout se passe bien. Quand on y mêle un tas de choses qui n'ont pas... j'ai jamais vu pousser, moi, des bouteilles de soda sur les arbres. J'ai jamais vu... voilà. Donc, si vous voulez, tous ces produits qui sont des produits fabriqués, qui sont des produits manufacturés, dans lesquels il y a des ajouts, sont des produits nocifs. Qu'on les fume, qu'on les absorbe ou bien qu'on les inhale, ou bien qu'on les ingère. Donc, tout ceci, voilà, et toutes les boissons qui vont avec, parce que ça fait... Alors, tout ça, si vous voulez, fait partie de nos actions. Donc, on insiste, pratiquer une activité physique régulière, 30 minutes par jour suffisent, permettrait de faire reculer le risque de développer un cancer de 30%. C'est quand même assez... je trouve ça énorme, donc c'est important d'insister. Et c'est pour ça que vous avez choisi l'Urban Trail, pour montrer qu'on peut faire du sport sans s'en apercevoir. Sans s'en apercevoir. Donc, on rappelle, c'est ce week-end. C'est le 24. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. On vous attend tous. On attend le maximum de gens. Voilà. Et voilà, on a apporté même les médailles. Alors, voilà. Pour les premiers, les seconds, enfin tout le monde. Et, voilà, par équipe. Enfin,
Tout le monde va être récompensé et je pense qu'on va passer surtout un très bon moment. Ça s'était bien passé l'année dernière, ça va encore mieux se passer cette année et on vous attend. Tous les bénévoles sont là sur le pont et voilà. Oui, alors ça c'est vrai, hein, vous êtes quand même extrêmement nombreux pour encadrer les coureurs et les marcheurs. Et il faut quand même signaler qu'autour de nous, on a les clubs de sport et bien sûr nos clubs chéris qui sont l'ACA et le GFCA qui vont être parmi nous pour parmi les coureurs ou parmi les encadrants de signaleurs, donc pour encadrer les gros muscles qui vont encadrer là. Voilà, tout se passe bien. Allez, le rendez-vous est pris. Autre rendez-vous avant de terminer l'émission, c'est les 10 ans de VIAC. Oui, cette année, le 29 septembre, la chaîne aura 10 ans. Alors à cette occasion, on a décidé de vous mettre à contribution avec une petite opération selfie. Le principe, vous prenez votre smartphone, vous faites soit une photo avec en fond la télé avec votre émission préférée, la nôtre, par exemple, n'est-ce pas, Francine. Alors, un petit peu original ou une petite vidéo, vous laissez un message, vous souhaitez un joyeux anniversaire évidemment à la chaîne. Et le principe, c'est qu'ensuite, on va les récupérer. Vous avez vu une petite adresse internet s'afficher. On va les republier sur notre réseau social. Et la plus originale, celle qui aura donc le plus de likes, va remporter entre autres un billet d'avion pour 2 personnes. Parmi d'autres cadeaux, hein, soit à destination de Marseille ou de Nice. Voilà, alors c'est plutôt sympa. Et ça vaut la peine de jouer. Ma chère Francine, personne n'a voulu tenter sa chance contre vous. Je pense que vous faites peur. Ouais, mais c'est pas grave, on pourra retenter sa chance demain. Tout à fait. Merci infiniment, Sauveur, d'être venu. Merci également, Nicole. Merci, Cathy, pour cette sélection ciné. Nous, on va poursuivre à 13h avec une autre thématique qui est extrêmement importante. C'est le handicap et l'accessibilité. Que dit la loi? Réponse avec Florian Letellier et Henri Muller. Ce sera juste après le récap de l'info de la mi-journée de Stéphane Mouchiati. À tout à l'heure.